sérieux, j'espère qu'en prenant cette décision, je me suis pas planté. Donc à suivre, à suivre, à suivre. Comme tu peux le voir dans ma quête du milliard, je fais face à des difficultés énormes. Des trucs qu'il faut gérer là dans ma tête. Des peurs. Peur de tout perdre, peur de faire faillite, peur d'avoir la honte aussi, peur du regard des autres et des décisions à prendre qui peuvent me mener dans le mur. Bref, j'ai une chape de plomb sur la gueule là, tu vois. Ah ouais, je te le dis, je suis qu'un homme, mais j'avance quand même. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Voilà le sommaire de cette vidéo consacrée à ma deuxième semaine vers le milliard. Et je te rappelle que je pars de zéro. Alors avant que je te parle de ce fameux choix fatal que tu as vu dans le titre, tu vas apprendre 3 faits marquants cette semaine concernant ma boîte, Rate Others. Je vais te montrer des choix techniques que j'ai dû faire pour améliorer l'expérience utilisateur de l'application avec une étude de cas concrète. Et tu vas aussi savoir combien tout ça m'a coûté. Et à mon avis, tu vas être choqué. Ensuite, on va parler de la très importante stratégie marketing. Et tu vas découvrir 4 choix que j'ai fait récemment pour faire connaître mon app. Mais est-ce que j'ai fait les bons choix? C'est l'éternelle question. On va parler aussi de mesures de résultats, car il n'y a pas d'action sans mesure, ça va avec. Et je vais te montrer aussi où j'en suis en termes de chiffres sur cette route vers le milliard. J'aborderai également la question de l'état d'esprit, le fameux mindset. J'ai toujours pensé que c'était l'esprit la meilleure arme. Je te partagerai mon mindset actuel, mais également ma situation perso, mes finances, etc. Et ça pourrait peut-être t'inspirer et t'aider, en tout cas c'est ce que je te souhaite. Et c'est à ce moment que tu vas voir que j'ai fait un choix pour ma boîte qui va peut-être être fatal pour la suite malheureusement. Viens avec moi si tu veux vivre. Et on terminera par mes petits conseils business et personnels de la semaine. Voilà. Allez, c'est parti, go! Commençons par les faits marquants de la semaine. Cette semaine, j'ai pris une grande décision. Renommer la chaîne et tous mes réseaux sociaux. Avant, ça s'appelait Rate Others, donc c'est le nom de mon appli, mais j'ai réalisé que c'était pourri, que c'était pas forcément une bonne stratégie. Bah en fait, utiliser le nom de sa boîte ou de sa marque comme chaîne YouTube ou comme chaîne TikTok avec le logo de sa boîte en général est plutôt impersonnel. Et tu comprends bien que ça manque un peu d'humain. Du coup, je me suis pris la tête pendant des heures pour trouver un nom de chaîne, un nom que je pourrais utiliser sur tous mes réseaux sociaux. J'ai brainstormé comme un malade et j'avais le cerveau en vrac complet et voilà, et ce qui en est ressorti, eh bien c'est le titre que tu vois aujourd'hui sur la chaîne, Tony, ruiné au milliardaire. Je trouvais ça cool et en plus ça reflète exactement la réalité parce que j'ai une méga ambition et malheureusement le prix à payer c'est que peut-être que je vais faire faillite, donc voilà. Alors du coup avec ce nouveau nom, la chaîne elle va en fait prendre 3 directions. Donc le but ce sera de faire connaître Rate Others bien évidemment, mais aussi parler de mon parcours entrepreneurial, donc en partageant mes expériences. J'espère que ça va te servir, hein, c'est aussi le but. L'idée c'est de te faire prendre conscience des galères mais aussi des réussites que tu peux rencontrer quand tu crées une boîte en partant de zéro, tout simplement. Et enfin le troisième axe de la chaîne, la troisième direction, ça c'est mon petit kiff. Et en fait, j'adore tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est business. Et ben en fait, je me ferai un plaisir de te partager des conseils. Alors le deuxième fait marquant de la semaine, c'est une prise de conscience très concrète qu'en fait, il est encore beaucoup trop tôt aujourd'hui pour trouver des investisseurs pour mon projet. Parce qu'en fait, ouais, ça faisait plusieurs semaines que j'essayais de trouver du financement. J'ai contacté pas mal de monde, j'ai contacté la BPI, donc la Banque Publique d'Investissement pour ceux qui connaissent pas. J'ai aussi contacté des investisseurs plus connus comme Anthony Bourbon ou encore Jean de la Roche-Brochard. Je vous laisse regarder, mais Anthony Bourbon c'est Blast Club, Jean de la Roche-Brochard c'est le fonds d'investissement de Xavier Niel de Fruits. Voilà. Et donc ce qui ressort de tout ça, c'est qu'en fait je suis beaucoup trop tôt dans ma démarche. Il faut que je fasse mes preuves, clairement. Là aujourd'hui j'ai lancé une application où il n'y a pas assez d'utilisateurs, il n'y a pas assez de ce qu'on appelle de la traction. La traction c'est quand les gens viennent et restent en plus sur ton application. Il me manque des métriques, des données. Le chiffre d'affaires c'est zéro. Donc tout ça c'est pas forcément rassurant pour les investisseurs. Donc il faut que je me bouge les fesses, c'est tout. Hein. Pas le choix. Alors le troisième fait marquant, qui est pas tellement un fait mais plutôt une réflexion. En fait je me demande s'il serait pas de nouveau temps de rechercher un associé qu'on appelle un CTO. C'est un Chief Technical Officer. Si tu sais pas ce que c'est, en fait, en gros, c'est un méga développeur hyper expérimenté qui viendrait m'assister en fait dans le développement du produit. C'est vrai que c'est un modèle qui se fait beaucoup dans les startups. Tu as le CEO, donc le patron, si tu veux, créateur, en l'occurrence moi, et puis le CTO qui vient l'assister. Et c'est vrai qu'après, quand tu veux lever des fonds, etc., a priori, c'est gage de sérieux quand tu es associé à un CTO. J'avais déjà fait des recherches l'année dernière, il y a 1 an, avant même de créer la boîte. J'avais présenté mon idée, mais bon, le truc, c'est que convaincre un gars de tout plaquer ou de t'accorder énormément de temps à mi-temps ou presque à temps plein en partant d'une simple idée, c'est chaud. Alors, vraiment, c'est chaud. Mais bon, voilà. Après, c'était une bonne expérience quand même. J'ai pu échanger avec eux. C'était enrichissant. Donc, peut-être que j'aurais relancé la machine recherche de CTO. Je me tâte, on va voir. Alors, deuxième sujet de cette vidéo, les choix techniques pour mon application et combien ça coûte. Intéressant. Alors, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, il faut savoir que Rate Others, aujourd'hui, c'est un MVP. Donc, c'est un minimum viable produit minimum viable en français. C'est-à-dire que c'est une application très basique qui permet simplement de tester le marché. Alors, il y a quelques mois en arrière,
arrière, j'ai investi 15 à 20 000 euros déjà pour créer du coup ce MVP. Simplement, je trouvais que c'était vraiment une version trop bas de gamme pour améliorer voilà l'application. Donc là, j'ai réinvesti récemment encore quelques milliers d'euros pour encore améliorer l'application. À l'occasion, je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée sur ce qu'est un MVP, comment ça marche, combien ça coûte, etc. parce que c'est un sujet passionnant aussi en tant que tel. Voilà. Alors, pour rentrer un petit peu dans les détails, la première amélioration que j'ai apportée à Raytoser, ces derniers jours, enfin quand je dis j'ai, c'est une agence de développement web qui a fait ça, c'est de le transformer en une vraie application. Parce que jusqu'à présent, c'était une application qui était en ligne, il fallait se connecter sur raytoser.com pour pouvoir y accéder. C'était chiant, beaucoup de gens me disaient c'est nul, moi j'ai envie d'une vraie application, une icône sur le téléphone, je clique et je suis direct, quoi, comme Facebook, TikTok, etc. Donc ça, c'est fait. C'est toujours pas téléchargeable sur les stores, sur Play Store ou le App Store, mais par contre, il y a un système, aujourd'hui il existe des systèmes pour transformer une application qui est en ligne en une application qui est une web app en fait. C'est une application qui est quand même sur ton téléphone, même si elle est hébergée sur une URL en ligne. Bref, c'est un peu technique, mais c'est fait. Alors on a aussi fait en sorte que les photos soient beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes, un petit peu comme TikTok. En fait, on s'est clairement inspiré de TikTok. Tu iras jeter un œil, tu verras. Même si c'est du MVP, on est très loin d'un TikTok, hein, mais voilà, il y a de ça. L'expérience utilisateur en général, j'ai essayé de encore l'améliorer parce qu'il y a plein de choses qui allaient pas, tu vois, au niveau du swipe, etc., au niveau du système de notation. Bref, c'est une science aussi, hein, ça mériterait une vidéo à part entière, tout ce qui est UX, l'expérience utilisateur. Mais voilà, on a fait en sorte d'améliorer un petit peu le truc, quoi. L'idée, c'est que ce soit plus addictif. Et le gros défi, finalement, c'est de réussir à rendre addictif un MVP, tu vois. Donc ça va pas trop ensemble. Une version minimale, une version bêta d'un produit, comment tu fais pour que ce soit addictif? Si tu veux que ce soit addictif comme TikTok, t'investis 10 millions d'euros. J'ai pas 10 millions d'euros à investir, pas pour l'instant. Forcément, c'est des compromis à faire et c'est un vrai défi quand tu développes une boîte ou un logiciel ou une startup. C'est un vrai défi. Petite étude de cas concret. Alors à la base, je voulais prendre un autre téléphone pour te le montrer. Malheureusement, j'ai pas pu le charger. C'est un vieux téléphone. Bref, c'est la galère. Mais j'apprends vite, tu sais. Je vais essayer de te faire imaginer, mais après, si tu vas sur raytosers.com, t'installes l'appli, tu pourras le voir en live avec moi, il n'y a pas de souci, tu fais pause. En fait, tu vas dans publier une photo, et quand tu publies une photo, tu verras, il y a des critères de ciblage. Parce qu'avec Raytosers, en fait, tu peux cibler qui tu veux, d'accord? Tu peux dire, je veux que ma photo soit vue uniquement par les femmes de 20 à 25 ans qui habitent à Marseille, d'accord? Ces critères de ciblage, c'était vraiment pas bien foutu du tout sur la version précédente. Donc là, je me suis repris la tête, sachant que je m'étais déjà pris la tête pendant des heures, hein, sur la version précédente, mais des fois, ça suffit pas. Entre ce que tu penses être juste et ce que les utilisateurs vont te remonter, des fois, il y a un gap de fou. Là, je pense qu'on est sur un truc pas trop mal, voilà, donc je te laisserai regarder, mais des petits ajustements, des curseurs pour l'âge, il faut que les gens comprennent la différence entre la photo qu'ils publient et ne pas confondre avec leur sexe à eux et le sexe des personnes auprès de qui ils veulent montrer leur photo, tu vois, ça c'est des choses, des petites subtilités, mais parfois c'est pas évident du tout à faire comprendre. Et donc faut bien que tu comprennes une chose, c'est que toutes les petites modifications que je viens de te citer, je sais pas si tu as une idée du prix de combien ça coûte, mais moi en réalité ça m'a coûté 4 000 euros, juste pour faire des petites modifications qui prennent quelques jours de travail à un développeur, et ben ça chiffre tout de suite et c'est du 4 000 euros. Et en plus, il faut préciser une chose, c'est que Raytoser, c'est une application, un MVP qui a été développé en no-code, en technologie no-code. Pour ceux qui connaissent pas, eh bien, oui, effectivement, on peut aujourd'hui faire des développements de sites web ou d'applications en no-code. Alors, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide, ça coûte moins cher. Donc, 4 000 balles, c'est moins cher que si j'allais payer un développeur à faire du code, des lignes de code. Mais le problème, c'est que c'est pas très évolutif. Donc, ça, c'est des soucis qui risquent d'arriver, de me retomber sur le coin de la tronche dans quelques temps, malheureusement. Mais on fera avec. La suite au prochain épisode. Hein. Sujet numéro 3, qui est pour moi le sujet le plus important quand tu développes une boîte, c'est la communication et plus simplement la stratégie marketing. Ah, la stratégie marketing. C'est valable dans tous les domaines, dans toutes les boîtes, c'est le plus important. Tu peux avoir un super produit, si tu as un marketing et une communication pourrie, tu le vendras jamais. Et à l'inverse, on voit des boîtes qui arrivent à vendre des produits de merde juste parce qu'ils ont une super belle communication. Tu vois même dans les rayons de supermarché. Donc c'est capital. Alors, on est semaine 2 de cette série de vidéos, mais bien évidemment, ça fait pas 2 semaines que j'ai commencé ma stratégie de communication. Hein. J'ai créé la société en septembre 2023, hein, donc l'appli a été développée pour la toute première version fin d'année 2023, donc ça fait plusieurs semaines maintenant que j'essaie de communiquer. Sauf que jusqu'à présent, je me suis cherché. Alors j'ai créé, j'ai fait pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok et puis YouTube, bien évidemment. J'ai fait un peu de tout, je suis parti un peu dans tous les sens. Voilà, l'idée c'est en gros de tester, voir comment les gens réagissent, etc., etc. T'es obligé de passer par une phase comme ça quand tu pars de zéro d'une feuille blanche. T'es obligé, tu testes, tu fais des choses, t'en as rien à foutre. Rien à perdre. A few big successes compensate for dozens and dozens of things that didn't work. T'as juste de l'information à en retirer, donc c'est le top. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est que une bonne stratégie marketing, ça passe forcément par la vidéo. Oui, la vidéo, pour moi, c'est l'élément de communication le plus important aujourd'hui en 2024. Et surtout quand tu vends une application en ligne. Alors là, c'est le Graal, quoi. T'es obligé de passer par la vidéo, sinon tu perds 50% du potentiel de ta boîte, quoi, clairement. Mais par contre, ce que je pense, c'est qu'il suffit pas de faire de la vidéo pour faire de la vidéo, si tu veux. Il faut que dans la vidéo, t'apportes un maximum de valeur. Alors, c'est une expression un peu bateau, mais je la cautionne totalement.
Il faut que tu donnes beaucoup à ton audience. Il faut que tu leur apprennes des choses. Mais pour ça, bah, si ça te fait chier, il faut arrêter tout de suite. En fait, il faut être passionné. Donc, si t'es passionné, bah, ça passe tout seul. Et c'est mon cas, donc c'est cool. Entre nous, tu seras d'accord avec moi que si tu crées de la valeur et si les gens qui t'écoutent, eh ben, kiffent ce que tu fais, s'ils kiffent ta personnalité, derrière, ce sera beaucoup plus facile de potentiellement les convertir en utilisateurs de ton produit, de ton service, tu vois, ou en clients, carrément. Donc, ça me paraît évident. En tout cas, moi, c'est ma conception du business, c'est celle-ci. C'est donne beaucoup de valeur et puis en retour, les gens te le rendront. Ça se fera naturellement, en fait. Tu crées un lien, une connexion et voilà. C'est ça le business. Voilà. Donc, la vidéo, important, mais ça reste quand même qu'un élément d'une stratégie de marketing et communication plus globale, bien évidemment. Donc, la vidéo, élément numéro 1, en tout cas, moi, c'est mon choix stratégie marketing. Le deuxième choix marketing que j'ai fait pour faire connaître Rate Others, eh bien, c'est de faire de la publicité ciblée. Tout simplement, ça reste une valeur sûre pour ramener du trafic, ramener du monde, en fait, sur tes listes email. Donc là, c'est pareil, je pourrais faire des vidéos, en parler pendant des heures, hein, c'est spécifique, c'est un peu technique. Et l'idée, c'est de faire de la pub, tu ramènes du monde sur une liste, tu les fais s'inscrire, en fait, sur une page d'atterrissage, une landing page. Ils s'inscrivent, tu récupères leur email et puis après, derrière, tu peux communiquer avec eux pour leur expliquer ce que tu fais, voilà. Et tu les réchauffes petit à petit. Parce qu'en fait, généralement, sur une publicité, c'est des gens qui te connaissent pas du tout que tu récupères. C'est du trafic froid. On appelle ça du trafic froid, là, qu'il faut réchauffer, tout simplement. Troisième choix marketing, alors c'est plus une idée, en fait, que j'ai eue. C'est à l'issue d'une discussion avec un pote, en fait, il m'avait dit, tu devrais faire un concours, faire gagner de la thune, pour amener du monde. Tu leur dis, inscrivez-vous sur Rate Others, et puis en échange, tu fais un concours, machin. Bon, je sais pas, parce que du coup, c'est que, en fait, les gens, s'ils viennent vers toi parce qu'ils peuvent gagner de la thune, en fait, ils en ont rien à foutre de ton produit. La plupart, ils s'en foutent, en fait, et puis ils viennent juste pour gagner l'argent. Bon, il y a ça qui est en cours. À la fin du mois, je vais faire un lancement officiel. Il y aura 1000 € à gagner. Voilà, je l'ai fait. On verra ce que ça donne. Mais l'idée, c'est de ramener quand même quelques centaines d'utilisateurs supplémentaires avec ce système-là. Donc, on va voir. À suivre. Et donc, le quatrième choix que j'ai fait, c'est de traduire l'application en anglais. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, mais oui, effectivement, dans les modifications, dans les 4000 balles, il y avait aussi le fait de mettre en multilangue l'application, donc principalement français, anglais. Je crois qu'il y a d'autres langues aussi. Mais moi, c'était surtout l'anglais qui m'intéressait. Alors, pourquoi l'anglais, tu vas me dire? Bah, parce que j'aimerais bien tester, figure-toi, de communiquer, en fait, aux States, aux États-Unis. Pour moi, la mentalité est différente. Et comme on est sur une application de notation de photos et de notation de gens, notamment, les Américains sont un peu plus open sur ce genre de trucs. Et d'ailleurs, j'ai pu le constater, hein, en faisant mon étude de marché, je suis allé me balader un petit peu, voir ce qui se faisait aux États-Unis. Je me suis aperçu sur le site Reddit, R-E-D-D-I-T, il y a des communautés en fait où les gens ils se balancent des photos d'eux et ils se notent entre eux. En fait, c'est un truc de fou. C'est un phénomène là-bas. Donc je me dis, ça pourrait être pas mal de cibler, de faire de la publicité sur ces cibles-là, sur ces gens-là. Je leur dirais, les gars, arrêtez de vous noter sur Reddit, venez chez moi, quoi. Voilà. Parce que je te rappelle que l'ambition de Rate Others, c'est de se faire connaître au niveau mondial. Alors, sujet numéro 4, c'est que c'est lié au sujet précédent, c'est que quand tu as une stratégie marketing, bien évidemment, il faut mesurer. Quand tu mets en place des actions marketing, il faut mesurer le résultat de tes actions. Si tu fais pas ça, ça sert à rien. Tu vas dépenser du budget pub, du budget marketing pour rien du tout si tu mesures pas. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur de pas mesurer leurs actions. Et aujourd'hui, avec Internet, l'avantage, c'est que tu peux tout mesurer au détail près, quoi. C'est un truc de fou. Par exemple, dans la vraie vie, si tu fais une publicité, une affiche 4x3, tu sais, les grandes affiches qu'on voit dans les rues pour les publicités, tu peux pas mesurer. Le mec qui dépense du budget pour une affiche 4x3, il est incapable de dire combien de personnes ont vu sa pub, combien de personnes sont allées visiter son site web ou aller dans son magasin suite à avoir vu sa pub, et encore moins savoir combien de ventes ça a généré. C'est juste impossible. Ça, la vraie vie, la vie d'avant, c'était impossible. Aujourd'hui, avec Internet, c'est possible. Tu peux mesurer précisément le nombre de personnes qui ont cliqué sur ton lien, le nombre de personnes qui ont visité ton application, ton site, le nombre de personnes qui se sont inscrites, et l'étape finale, c'est le nombre de personnes qui ont acheté, qui ont payé pour ton produit ou ton service. Donc, c'est un truc de fou. C'est puissant. Fais-le. Tu fais une action marketing, une mesure. Et donc, les résultats de ces mesures vont te donner une information précieuse. Tu vas pouvoir savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Et comme ça, tu élagues. Et puis tu gardes que ce qui fonctionne. Ce qui marche pas, tu le dégages. Voilà, tout simplement. Ça sert à ça la mesure. Donc c'est capital. Alors dans le cas de Rate Others, on est vraiment au tout début de l'aventure, donc je vais pas m'étaler 15 ans sur les métriques, les mesures, mais en gros, qu'est-ce que je regarde? Je vais regarder le nombre de followers sur les réseaux sociaux, le nombre de vues, bien évidemment, sur les vidéos, sur les contenus, bien sûr, mais aussi et surtout le nombre d'utilisateurs sur l'application. C'est quand même la finalité. Communiquer pour communiquer sur les réseaux, c'est cool, mais la finalité, c'est quand même que les gens ils utilisent mon produit à la fin, tu vois. Donc en termes de chiffres, pour que ce soit plus parlant pour toi, pour être un peu plus précis, chiffre d'affaires pour Rate Others, 0. J'ai même pas intégré de système de monétisation encore aujourd'hui, donc voilà. Mais
Enfin, c'est quand même la finalité, hein. L'idée, c'est quand même d'être rémunéré pour l'application, mais on n'en est pas là. À suivre, on va plutôt parler en termes de followers. Donc, TikTok, c'est 1300 followers. Alors, c'est des pages que j'ai créées en fin d'année dernière, 2023. Donc, 3 mois après, on fait un premier bilan. 1300 followers sur TikTok. Sur YouTube, on est à 238 abonnés. Sur Instagram, c'est une catastrophe. On est à 50 abonnés. Je sais pas pourquoi. Instagram, j'ai fait des vues. J'ai fait une vidéo qui a fait 300 000 vues, une autre qui a fait 100 000 vues. Et je suis pas foutu de prendre des putains d'abonnés. C'est un mystère, Instagram. Si vous avez la réponse, franchement, dites-le moi tout de suite. Je ne comprends pas. Et puis sur Facebook, à peu près 200 abonnés. Donc c'est pas ouf, hein. On est vraiment au début. Mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu lancer cette chaîne. Alors, comme ça, au moins, vous voyez le début. Vous voyez mes galères. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis personne. Donc, mais j'aime bien. C'est cool de partir de rien pour essayer de progresser. J'adore. Et j'allais oublier aussi le plus important, les utilisateurs sur Raytosaurus. Alors, on est à peu près 200 utilisateurs aujourd'hui. Alors, j'ai pas encore fait mon concours de lancement, mais je pense qu'après le concours de lancement, on sera peut-être 500, 600, un truc comme ça. Alors, c'est anecdotique, hein. Pour un investisseur, c'est nul, hein, je te le dis clairement. Mais voilà. Mais après, avec la deuxième version de l'appli, là, j'ai bon espoir. Peut-être que ça va un peu mieux marcher. Voilà. J'y crois, en tout cas. Et d'ailleurs, je vais te donner l'information, le fameux choix qui pourrait me détruire. Tu vas le connaître, là. Reste. Mais avant de te raconter ce choix déterminant pour la suite, parler d'un sujet qui est important aussi, c'est ma situation financière personnelle, puis mon état d'esprit, mon mindset. Mon état d'esprit, il est simple, je suis positif, déterminé, et j'ai l'œil du tigre, mon pote. Ouais. Ouais, c'est important d'avoir l'œil du tigre, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton état d'esprit, ça se répercute directement sur ta boîte. Si t'es en bad, si t'es pas bien, machin, c'est une catastrophe. Ta boîte, elle va s'en ressentir. Et inversement, si ta boîte va pas bien, ça va se répercuter sur ton mental. Donc, la seule solution pour être bien, pour toujours être bien, c'est de driver ton mental, de dire, faut y aller, t'es positif, machin, c'est bon, la vie est belle, t'es en bonne santé, tout, y a pas de problème. Donc ça, c'est du dev perso. Je ferai des vidéos à ce sujet parce que ça me passionne également. Donc, voilà. Et sache que y a pas de souci niveau mindset. Je suis pas du tout démoralisé, pas du tout, même si je suis pas loin de la faillite aujourd'hui, hein, faut le dire. D'ailleurs, à ce propos, bah c'est pas compliqué, je vis sur mes économies. J'avais une société que j'ai vendue l'année dernière et donc du coup je vis sur ces économies-là, argent que j'ai récupéré de la vente de la boîte. Et puis je vis du RSA. En fait, bah quand tu vends une boîte, tu peux toucher le RSA à partir du moment où tu ne verses aucun salaire sur ta nouvelle activité. Tu as le RSA et heureusement, merci, heureusement qu'on est en France finalement, tu vois. Comme quoi en France, il n'y a pas que du négatif. Mais grosso modo, si je fais les calculs, au moment où je te parle, il me reste à peu près 1 an à vivre. Donc si dans 1 an, j'arrive pas à me payer, à me verser un salaire sur Raytosaurus, à trouver un investisseur qui puisse financer mon salaire, ou alors je sais pas, créer un autre business, un truc à côté, j'en sais rien, mais en tout cas, il faudra que je trouve du revenu. Et bien, si dans 1 an, j'ai pas trouvé, bah, c'est foutu, c'est la merde. Ton pire cauchemar. D'ailleurs, à ce propos, je réfléchis déjà à lancer un petit business à côté. On sait jamais, donc on va voir. Je t'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo à suivre. Mais dans tous les cas, l'œil du tigre sera là pour m'aider. Ah, et j'oubliais, sur le mindset, petite astuce. Un grosse astuce, c'est le sport. Il faut absolument faire du sport. Ça, c'est le premier point. J'en fais quasiment tous les jours. Et aussi le sommeil. Il faut pas négliger son sommeil. C'est un drame, les entrepreneurs qui dorment pas. Non, c'est pas possible. Moi, c'est pas mon truc. Donc le soir, je dors. Le matin, je me lève pas à 4 heures du matin. Je respecte mon sommeil. Et du coup, ça déroule tout seul. Ça contribue à mort, ça. Important. Bon, ça y est, on y est. Le moment tant attendu, le moment que tu as vu dans le titre de la vidéo, qui t'a donné envie de cliquer là. Le choix fatal. Quel est ce choix fatal? Eh ben, en fait, ça concerne l'application. Jusqu'à présent, Raytosaurus, c'était une application fourre-tout où on pouvait balancer des photos de paysages, de chats, de chiens, de femmes, d'hommes. Enfin bref, c'était un mélange. Alors que mon idée de base, il y a plus d'1 an en arrière, c'était une application pour noter les gens, les hommes, les femmes. Basta. Et puis, je me suis laissé berner par des amis d'entourage qui m'a dit, ouais, ce serait peut-être bien qu'on puisse noter d'autres photos, etc. Les développeurs aussi m'ont un peu influencé au moment de développer le truc. C'est un truc de fou, hein. Et puis, je me suis dit, tiens, ça pourrait être bien, on va tester, voir ce qui marche le mieux, si c'est les paysages, machin. Bref. Donc là, je me suis dit, sur la toute dernière version là qu'on a changé cette semaine, du coup, on va faire homme, femme, on va faire des catégories, du coup, parce que là, c'était un vrai brouillon, juste imbuvable. On va faire 3 catégories, homme, femme, autre. Je me suis dit, dans autre, on mettra tout, les paysages, les animaux, machin, tu vois. Et puis, en fait, après réflexion, là, ce week-end, je me suis dit, non, on va revenir à mon idée initiale, on va virer tout ce qui est paysage. Tant pis pour ceux qui ont mis des paysages, c'est cool, c'est super sympa, vous avez contribué, vous m'avez soutenu, c'est génial, mais je suis désolé. Mon idée initiale, c'était une application pour noter les gens. Donc, on va revenir à cette idée. Donc, aujourd'hui, Raytosaurus, je vous l'annonce haut et fort, c'est officiel, c'est une application pour noter les gens. Voilà. Alors oui, je sais, ça va peut-être créer de la controverse, etc., mais c'est pas grave. C'est le concept, c'est comme ça. Et quel est l'intérêt d'aller noter un paysage? Non, mais franchement, c'est n'importe quoi. Non, mais sérieux, j'espère qu'en prenant cette décision, je me suis pas planté, putain. L'œil du tigre! L'œil du tigre, mec.
Oui, l'œil du tigre. Donc à suivre, à suivre, à suivre. Alors on aborde la dernière partie de cette vidéo dans laquelle j'ai envie de partager des conseils. Donc je le ferai systématiquement dans ce format hebdomadaire, sauf si vous me dites que ça vous intéresse pas, n'hésitez pas en commentaire d'ailleurs. Et bien à la fin, je donnerai toujours un petit conseil business, un petit conseil développement perso. Voilà, ça mange pas de pain, je trouve que c'est cool et j'aime bien partager, donc c'est parti. Alors mon premier conseil business, il est plutôt simple, mais si tu décides de lancer une boîte, une entreprise, n'aie surtout pas peur d'investir ton argent personnel. Si t'es salarié aujourd'hui et que t'hésites à lancer une boîte parce que tu dis ouais, je sais pas, j'ai de l'argent, mais je vais peut-être pas utiliser mon argent, je vais peut-être aller voir une banque, mais vas-y, n'aie pas peur, c'est ton projet, t'y crois, et en plus tu sais quoi, le fait d'investir ton argent perso, ça va convaincre beaucoup plus facilement une banque ou des investisseurs. Ouais, et dans tous les cas, c'est tout bénef, t'es gagnant à tous les coups, parce que même si tu perds cet argent, encore bien tu perds cet argent, mais putain, l'expérience que t'auras acquis à monter ta boîte, c'est juste énorme, ça a pas de prix ça. Que tu mettes 10 000, 30 000, 100 000 balles, on s'en fout, ça n'a pas de prix. Cette expérience, elle va t'aider pour la suite, donc dans tous les cas, investir ton argent perso dans ta boîte, c'est un pari gagnant. Et mon conseil perso, alors je me suis pas trop foulé, parce que je vous en ai déjà parlé, c'est de faire du sport. Je me répéterai jamais assez, mais fais du sport. Si tu fais du business, ou même si tu fais pas de business, même si tu es salarié, mais fais du sport. Le sport, ça va t'aider dans tout le reste de ta vie. C'est juste vital. Tu manges, non? Tu vas aux chiottes, et ben fais du sport. C'est pareil. Et n'oublie pas, la seule chose qui te fera avancer, c'est l'œil du tigre. Allez, abonne-toi et à la semaine prochaine. Hasta la vista, baby.